On est parti. Hein. Ah, tu refais un nouveau fichier? Moi, je pensais qu'on introduisait en disant nouveau fichier, quoi. Bon, c'est pareil. Oui. C'est pareil. Tu sais pas, tu me dis nouveau fichier, moi j'appuie sur le nouveau Ah fichier. bon, quoi. on garde tout, de toute façon, on s'en Ouais, fout. je t'envoie tout, tu gères. Hein. Ça marche. Bon, santé. Et Doudou 4000 saison 2. Saison 2, ouais. Alors, toujours pas de budget. Je t'ai servi de l'eau derrière, si tu veux, quand t'auras fini ta bière. Ah, très bien. On va tâcher déjà de finir la bière. Alors, pourquoi on est réunis, Yop? Je l'ai peut-être un peu dit là. Bah, les gens sont pas prêts. Faut Non. les ménager. Moi je Ils suis seront même jamais pas prêts. sûr moi-même d'être prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Non, Non. mais non, évidemment que ça te l'a à l'arrache, comme d'hab. De Ouais. toute façon, à chaque fois, on a une semaine entre les épisodes pour se préparer. Donc, tu sais, ça, c'est quand Ouais, même l'avantage. C'est pratique. Si le premier, il est nul, on se rattrape au suivant, quoi. Tu vois l'idée? J'en profite un peu pour monitorer ton son. Allez, monitor-moi. Et bah non, mais en fait c'est parfait. Ah bah, merci. C'est avant tout le travail d'une équipe. Hein. Ah bah clairement. Ok. Moi je suis bien. Ouais, bah Moi aussi, je suis chaud, je suis content d'être là ce soir. Est-ce qu'on met un petit peu de chauffage, là? Ah. Il va faire du bruit, je crois. Attends, on va essayer. Ouais mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Ok. On verra. Prends un petit chewing-gum. Tu veux un chewing-gum? C'est bon, je suis bien. Ok. Prenez un chewing-gum. C'est pour la salive. Mais je vais pas beaucoup parler moi dans ce podcast. Ouais, pour ça, il vaut mieux que preniez un chewing-gum. Mm. Désolé d'avance, les misophones. On s'était arrêté où? On s'était arrêté à la fin à la sortie de ton album It's Time to Dance It's time to dance. qui avait été pressé en 2 exemplaires Ouais. et qu'il fallait surtout pas prêter. fallait surtout pas le prêter. Mm. Par contre, tu pouvais le faire écouter à tes potes, T'avais le droit. t'avais le droit, mais par contre, tu pouvais pas repartir avec. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'étais tellement premier. Mais en fait, j'arrive pas à me souvenir pourquoi j'étais autant premier degré. Ton son est vraiment bas. Ah ouais? Toi, t'es bleu. Ouais. Vas-y, discute un peu. Ouais, ah là, c'est mieux là. Ah, c'est carrément Ah mieux. bah voilà. Voilà. Mais bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et tous. J'ai aucun souvenir de pourquoi j'étais autant premier degré. En sachant que. Il y avait 0 exclu, c'était de la merde quoi. Mm. Tu vois, genre. En fait, t'avais peur que les gens y piratent. En fait, tu voulais pas de piratage. Bah ouais, je pense, ouais. Je me prenais pour une star, non? Enfin, j'en sais rien en fait. J'arrive même pas à comprendre comment. J'en suis arrivé à. Faut surtout pas que, tu vois, on le copie quoi. Mm. On risquait quoi? Il y avait rien à risquer ou... J'arrive pas à me souvenir. Bah, c'est pas comme s'il y avait de la thune engagée. Rien. Il y avait un jeu PlayStation. En fait, si, il y a un truc que je savais, c'est que les seules conditions qui existaient, c'est si tu sors un truc via Musique 2000, t'es obligé de marquer que tu l'as fait via Musique 2000. Ah, c'est vrai? Ouais. C'était dans les conditions. Ouais. Ils avaient prévu le coup. Ouais. Pourtant, ils avaient rien prévu pour exporter, donc fallait vraiment exporter Ouais, comme t'as mais fait quoi. ils se doutaient bien quoi. Tu Ouais. vois. Parce que même si moi à l'époque j'étais pas un adepte fou de la technologie, tu vois. Enfin non, pas un adepte. J'avais pas forcément accès à la technologie, tu vois. Plutôt Ouais. ça. Parce que j'étais quand même adepte, mais j'avais pas forcément accès à un Mm. ordi, à tu vois tout ce que tu puisses faire. J'avais exporté ça sur une cassette audio, tu vois. Bah ouais. Parce qu'il y avait que ça que j'avais sous la main. Bah pour autant, d'autres personnes avaient sûrement l'équipement qui permettait déjà à l'époque de faire des CD avec, quoi. Mm. Tu vois. Donc non, ça... donc ils avaient déjà prévu le coup, ouais. Que si tu sortes un truc depuis Doudou 4000... Enfin... De Musique 2000. Musique 2000, tu dois indiquer dans les conditions. Ouais, copyrighté ou je sais pas, tu vois, un truc... Est-ce que tu t'es déjà renseigné pour savoir s'il y a des artistes? Jamais. Peut-être que tu n'es pas le seul. Attends, tu sais quoi, on va regarder. Mais je sais pas, on coupera... Bah, je sais pas si on va couper ça au montage, mais... On verra. On coupe rien au montage. Si. On coupe. Il y a des groupes de gens qui se partagent des musiques. Alors, faut savoir qu'ils ont sorti après un jeu sur PS2. De Musique 2000. Enfin, pas Musique 2000, mais... Ouais, ils ont Musique 3000, non? C'est pas ça? Peut-être, ouais. Je crois qu'il y a eu un Musique 3000. C'est possible, ouais. Il y a eu un Musique tout court. Ça, c'était le premier, ouais. Ouais. Il y a eu un Musique 2000. Mm. Et qui était une copie de musique, mais avec une nouvelle banque de sons. Ouais, finalement. voilà, ouais. Mm. Et il y a une version PS2. Musique 3000, ouais, c'est possible. Ce serait pas déconnant. En 2022, on est actuellement à Musique 10 000. Alors, Rock Band 4, Guitar Hero 5 et Musique 10 000. Musique 10 000. Ils sont tellement dans le futur.
On avait la même logique, hein, tu vois, Doudou 4000, Ah bah oui. ça sort pas de nulle part. Hein. Donc, ouais, on entend le chauffage, ouais, effectivement. On va pas le laisser très longtemps. Hein. Ouais, mais ça fait du bien, un peu de C'est vrai, chaleur. c'est vrai, On c'est vrai. enregistre en plein hiver. On est en plein mois de décembre, on vient de finir d'enregistrer la saison 1. Donc là, on fait genre, nos voix ont changé, les Mm. saisons Les ont laissé place à d'autres saisons. Il y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Et, ouais, non, du coup, donc on en était où On en était, je venais de sortir l'album, quoi. Et oui. L'album It's Time to Dance. Il était. J'étais Il au était lycée. numéro 1 dans ton numéro 1 cœur. des charts. Des charts de mon cœur. Je passais mon bac et il était numéro 1 dans les bacs. Je suis rappeur aussi. Et du coup, ouais, j'étais au lycée. Et au lycée, je fais la connaissance de plein de gens. Mhm. Trop, d'ailleurs. Mais ça a déjà fait l'objet d'un deuxième chapitre. Exactement, on en parle déjà. Ah, c'est méta. C'est méta. Et je fais la connaissance notamment d'un gars qui me fait découvrir la musique électro. Donc on est... Est-ce qu'on peut donner son prénom, son blaze? on peut donner son blaze. On peut donner son prénom. C'est Fabien. Ouais. Et son blaze, c'était Disturb, je crois. Ok. Parce qu'il faisait un groupe avec un autre gars qui lui était... Je connaissais pas ce truc-là, tu vois. En gros, pour... je t'explique. On va vite mettre de la musique, vous inquiétez pas les gens. C'est le début, hein. À l'époque, tu sais, il y avait que... Je faisais des soirées le week-end, c'était des soirées disco, là, tu vois, dans des salles des fêtes, là. Ouais. Et à chaque fois, il y avait un DJ et un light DJ, là, je sais pas comment on appelle ça. Alors, C'est quoi un vrai nom. Ouais, et c'est quoi? C'est un mec qui s'occupe de gérer les lumières. Juste les lumières. Ah ok, donc c'est light au sens lumière, c'est pas au sens léger, ouais, quoi. non, Ok. au sens lumière. Ok. Donc, je sais pas, un light jockey, ou je sais pas, tu vois comment ça s'appelle, et ça a vraiment un nom, tu vois. Et lui, il se charge justement de gérer les lumières pour que ça colle avec la musique que son pote passe. Donc ils sont vraiment deux, tu vois, Ok. à travailler. Je me demande s'il y en a encore besoin, tu sais. Bah, souvent quand même. Ouais, mais maintenant, tu vois, tout est géré automatiquement via le son ambiant, tu vois. Ouais, mais c'est pas suffisant. Ouais. Là, c'était quand même encore plus... Il y a quand même de l'humain là-dedans, tu vois. Gérer les lumières à la main, tu vas faire des trucs bien plus intéressants que C'est vrai, ce que la machine va te quand il y a proposer. un drop qui arrive là, que tu prépares et tout. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'une machine va être capable de te sortir une couleur à partir d'une musique? Alors qu'un mec va se dire, tiens, cette ambiance, elle est quand même beaucoup plus bleue que rouge. Alors, dans Tu vois chaque MP3, tu vois, t'as des métadonnées. Tu vois, tu pourrais avoir Ah oui, des genres. Oui, et, des propositions, ouais. des suggestions Ah oui. de présentation par les artistes. non, mais clairement. Pourquoi pas? Non, mais si tu gères bien tes métadonnées, ouais, il y a moyen. Idée pour le prochain album d'Orelsan. Oui, il en faut bien, hein, de toute façon, des Bien nouvelles sûr. idées. Et du coup, donc lui faisait autre chose. Ouais. Lui était DJ, donc vraiment mix. Et son pote faisait des animations en dessin qui projetaient sur un écran. Ok. Donc c'est l'équivalent de quelqu'un qui s'occupe des lumières, sauf que lui, il s'occupe des animations qui sont projetées à l'écran pendant que son pote mixe. Ça me rappelle Guérilla Poubelle, où il y avait un mec il y avait un mec dessinait. qui dessinait pendant Mm. leur concert. Bon, là, c'est le même principe, mais de l'animation, pas 3D, mais tu sais, vraiment dessin, un peu sketch à l'arrache, quoi. Ok. Animé. Et ça s'appelait Days and Disturb, leur groupe. Ok. Donc mon pote me fait découvrir la musique électro. J'en avais jamais écouté, je connaissais pas. Pour moi, l'électro, c'était la dance, tu vois, ou la techno. Mais là, en fait, l'électro, ça devenait une vraie catégorie, tu vois. Avant, c'était électro comme électronique, comme la dance ou la techno, tu vois. Et là, ça devenait une catégorie à part entière. Genre, putain, il y a de la musique qui est électro. Donc, c'était l'avènement, année 2000, 2010, non? Un truc comme ça. Avènement de Justice, tout ça, tu vois, tous ces groupes-là. Ouais. Donc, c'était fou, tu vois. La musique électro, ça devenait un peu différent quand même, même en boîte. Quand on était au lycée, tu sais, en BTS. Justice, on le chantait dans les rues. Ouais, tu vois, genre c'était fou. Le jeudi soir. Il y avait
Ouais, vraiment, l'électro devenait un vrai truc. Avant, c'était un peu underground dans les caves et tout. Les vieux auront la ref. Ouais. Mais là, ça devenait un vrai truc, quoi. Donc, c'était quand même fou. Et du coup, je commence à faire des soirées avec lui, notamment avec ses potes. Et ses potes, donc je vais à son anniversaire, du coup. Je sais pas, c'est 20 ans. Non, bah, quel âge on avait? Ouais, 20 ans, peut-être. On les avait pas Ouais, encore. non, à peine, ouais. Ouais. Et je vais à son anniversaire, et on n'avait pas 20 ans, t'as raison. On n'avait pas 20 ans, parce qu'on y reviendra dans d'autres épisodes. Ok. Les 20 ans. Je vais à son anniversaire, et là, j'assiste à le temple de l'électro, mon gars. J'arrive dans une bande de potes qui écoutent pas du tout la même musique que moi, que celle que j'ai écoutée depuis toujours. Du coup, t'écoutais quoi, toi, à ce moment-là? Du punk, du rock, beaucoup, un peu de rap. Beaucoup de punk, quand même. Ok. C'était quoi ton groupe du moment? Ça a toujours été les Ramones. Ah, bah. Mais ouais, tu vois, genre, et puis tous les trucs que j'étais en tant que vieux ado, tu vois, de genre My Chemical Romance et tous les trucs un peu émo, tu sais, du Blink. Voilà, c'est ces trucs-là, quoi. Mais beaucoup de punk, bah, tu sais, des trucs que mes frères m'avaient fait écouter, même si c'était pas totalement punk, mais Dirty Fonzie que j'écoutais à fond. Ah, ouais. Je sais pas, tu te souviens de ça, un groupe d'Albi, très cool. Enfin bref, voilà, Guérilla Poubelle aussi, tu vois. Tu sais que mon frère, à l'époque, quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, c'était à ce moment-là où il m'avait fait découvrir Elmer Footbeat. Ah ouais, bah ouais, bien sûr. J'écoutais Elmer Footbeat à cet âge-là, quoi. Ouais. Et je suis sûr, les vieux qui t'entendaient écouter Elmer Footbeat, ça les faisait marrer de devoir écouter Elmer Footbeat. Ouais, c'est trop bien, ça. Ça, j'adore. Donc, attends, je vais couper le chauffage maintenant, là. Voilà. Hop là. Ah, ça va péter. Ouais, ça pète un peu. Il est branché sur les mêmes deux petits prises. Sans commentaire. Et donc, les faits marquants, c'est... Ils mixent tous sur un ordinateur. Ils passent pas un seul CD de la soirée. Ouais. Ils ne passent que de la musique sur ordinateur. Bah, déjà, moi, c'est un game changer. Parce que toi, tu pensais au CD et au truc. Moi, je connaissais que la version CD. Tu sais, je t'avais dit qu'on faisait des tu soirées avec un pote, là. J'avais un avec, sac rempli de CD et tout, là. Là, eux, ils ont pas un seul CD avec eux. Et tu dis, mais comment c'est possible? Ah, je vois bien l'idée, mais parce que genre ils ont Windows Media Player là. Tu vois. Et ben non, pas du tout. Eux ils utilisent un truc incroyable pour moi, mais j'arrivais pas à concevoir, tu vois, ce truc là. C'est un logiciel, tu vois, où tu balances tes MP3 et t'as 2 platines virtuelles côte à côte et tu peux les synchroniser, t'as des effets, des samples, des machins, et j'en prends plein la gueule. Je suis là, mais ça existe ce truc, c'est trop bien, c'est incroyable. Ouais. Et alors là, il y a un moment donné dans la soirée incroyable, c'était du show, ni plus ni moins. Un gars, trop calé, tu vois, qui faisait des mix de ouf de musique que j'avais jamais entendu de ma vie, tu vois, commence à passer J'adore de Philippe Catherine. Là. Oh, stylé. Le Luxor J'adore, ouais, là, tu vois, ok. de Philippe Catherine. Et tu sais, il y a un son au synthé, là. Ouais. Ce truc-là, là. Il prend un clavier sans fil, un clavier d'ordinateur. Ouais, ok. Qu'il a relié à sa Hi-Fi, qu'il a relié à son micro-ondes. Les vieux auront encore la ref, logiquement. Il prend un clavier sans fil qui est rattaché à un logiciel qui est lancé sur son PC. Ouais. Et quand il appuie sur les touches, ça fait comme un piano. Sauf que là, ça fait comme un synthé. Et donc, il vient au milieu des gens qui sont en train de danser. Et avec les touches F1, tu sais, comme Fred's on Fire, là, génial. les touches F1 à F12, ouais. Il joue cette mélodie. Genre, c'est un artiste, le gars, tu vois, pour moi. C'est pas genre le pote en soirée qui met des sons, c'est un artiste, tu vois. Genre, clairement, je suis à un concert, j'en peux plus de la vie. Et là, il est au milieu, il y a un silence, et il fait... Ouais, t'es fou. Et du coup, il relance la musique, tu vois, genre le break, il y avait tout, quoi, c'était fou. Il rebalance le son, alors que c'était, putain, Philippe Catherine, quoi, genre, c'était pas... Enfin, le son, il était bien, mais tu vois, genre... Et c'était tellement dingue, j'étais là, mais putain, c'est qui ces gens? Ils sont incroyables. Je veux faire ça, moi aussi. Ouais, tellement. Je vais essayer le dada. Du coup, bah, je finis par aller derrière le PC pour voir ce qu'ils font. Et je découvre le fameux logiciel avec les platines qui s'appelle Virtual DJ. Tout est dans le nom. C'est le nom parfait. Bah ouais.
C'était la plus grosse claque de ma vie en musique. Parce que ça a tellement changé, ça a conditionné tout ce que j'ai fait après, les musiques et tout. Musique 2000, c'était tellement loin après, Doudou 4000, tout ça. Ah bah oui, il y a une page qui s'est tournée direct là. Ah mais tellement, tellement. Et ça peut justifier du coup le temps entre la saison 1 et la saison 2 de Doudou 4000. Ah donc on a une justification, c'est bon. Ah quand même. En vrai ouais, ça a tellement tout changé. Parce que là du coup, je découvre un style de musique. Je découvre un moyen de la diffuser et de la mixer, tu vois. Et là, dans ma tête, c'est un peu comme ce que je faisais quand je faisais les musiques dans Musique 2000, là, tu vois. On en a pas mal parlé dans la saison 1, c'est... J'imaginais une mélodie, puis après j'en imaginais une deuxième qui s'emboîtait. Tu rajoutais, tu remontais ta pyramide en fait. Ouais, et du coup, séparément, c'était des mélodies un peu différentes, tu vois, mais comme elles restaient un peu imbriquées, bah tu sais, ça rendait bien. Et là, du coup, je commençais à faire des mix dans ma tête quand j'écoutais des chansons. Donc j'écoutais des chansons et je me disais, ah tiens, celle-là elle irait bien avec celle-là, c'est un peu les mêmes airs, un peu les mêmes trucs, il y a sûrement moyen de les mixer. Et du coup je rentrais chez moi, je les essayais et tout, tu vois. Ouais. J'essayais de les recaler sur le bon tempo, ou de les ralentir ou de les accélérer pour me dire, ah c'est bon, là ça colle, ah mais là du coup c'est dégueulasse. Et c'était fou, genre je faisais que de faire, de mettre des morceaux ensemble pour les mixer et voir si ça rendait bien, tu vois, s'il y a un truc qui s'en sortait. Et quand on a fait nos premières soirées ensemble, ouais. T'étais encore dans cette période-là. T'es déjà resté longtemps même. J'étais tellement longtemps. Et c'est toi qui étais au platine, quoi. Ouais. Il s'est passé tellement de choses avec Virtual DJ, t'imagines pas. Déjà, on se rend pas compte du nombre de personnes qui à l'époque utilisaient Virtual DJ. Genre, c'est indécent. Ça existe encore ? Ouais, je pense, ouais. Enfin, oui, tu le télécharges encore. Il est... Ouais, je pense que tu peux le retrouver. Il y a Tractor aussi. Ouais, bah du coup, eux aussi, ils utilisaient plutôt ça après. Ouais. Mais au départ, c'était Virtual, mais après, c'était Tractor, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, ils utilisaient beaucoup, ouais. En fait, les experts utilisaient Tractor, tu vois. Ok. Ouais, les vrais, tu vois. Ils me disaient, ah, t'es sur Virtual DJ. Tu vois, justement, la bande de potes là dont je parlais. Ouais. Au bout d'un moment, plus personne n'utilisait Virtual, tu vois. Quand tu connaissais un peu Virtual DJ et qu'ils étaient sur Tractor, ah ouais, d'accord, ouais. Ça devenait clivant, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à faire des remixes. Ok. Fin. Voilà, c'était la fin de la saison. Mais du coup, quand t'as commencé à faire ça, c'était pas destiné à être enregistré. Toi, tu pensais déjà faire ça à des soirées ? Bah en fait, soit les faire en soirée, soit trouver des enchaînements entre des musiques pour passer des musiques à des soirées. Okay. En gros, j'aime pas trop danser, tu vois. Donc du coup, en général, en soirée, je me débrouillais toujours pour être celui qui passe les musiques. Ok. Ça marchait quand même quasiment 98% du temps. Ça, c'était plutôt cool. Et c'est un cercle vicieux, tu sais. Quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui va passer les musiques, vu qu'il y en a certains, ça les fait chier de le faire. Bah du coup, ils comptent sur toi, quoi. T'étais le préposé dans la famille. Ça, donc t'es peinard après, quoi. Famille ou pote, hein, d'ailleurs. Ouais. Famille et pote, d'ailleurs. Ouais. Donc ça, je sais que c'était quand même plutôt cool. J'aimais bien. Et donc j'avais mes petites playlists, je savais à peu près les morceaux que j'avais, où est-ce qu'ils étaient dans mes dossiers, pour pouvoir les enchaîner, trouver les styles, etc. Donc voilà, ça c'était quand même plutôt cool. Et du coup, bah ouais, j'ai commencé à tester des remixes, quoi. Je sais pas, est-ce que Attends. Est-ce que t'as le souvenir du premier truc que t'as testé ? Alors, oui, mais c'est dégueulasse. C'était quoi ? Attends. Je suis en train de regarder si je l'ai là. Non. Alors, on va essayer de l'écouter. Je sais pas si ça va être bien. Ça risque d'être dégueulasse parce que c'est sur un site. Je vais t'expliquer après exactement où est-ce que c'est. Hein. Mais en gros, c'est sur un site qui, je sais même pas s'il existe encore. C'est une espèce de faux MySpace. Sachant que tu vois, MySpace n'existe déjà plus trop. Alors, est-ce que je peux l'avoir là ? Là, tu recherches le premier truc que t'as fait, que t'as mis en ligne en fait. Ouais, mais c'était vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, mais pour le mettre en ligne, t'étais un minimum fierté quand même de ce que t'as produit. Non, c'est toujours, tu vois, Doudou 4000, la recherche de la gloire. Ah, d'accord, je vois. Ça veut dire, je suis pas forcément fierté, mais en fait... Mais j'ai produit un truc. J'ai fait un truc, donc on va le mettre en ligne, et on va le mettre bien. Ok. Bon, on envoie ? Ouais, vas-y. Alors, je t'explique. Vas-y. C'est lancé ou pas ? Non, c'est pas lancé. Okay. Ouais, c'est pas lancé. Allez,
tu me dis le premier truc que j'ai mixé. Ouais. J'écoutais. J'avais les chansons que mes parents m'avaient fait écouter quand j'étais gamin. Ah, je crois savoir. C'est vrai? Ouais. Et j'écoutais du rock. Ouais. Et du coup, tu penses savoir ce que c'est? Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais moi, je kiffais. Mais c'était nul. C'était mal fait. Je me rappelle plus de si c'était bien fait ou, mais moi, je sais pas. Le son est horrible. Hein. Vraiment. Le son va être dégueulasse, je vous préviens. Ah ouais, mais elle est bien, en vrai. Non, arrête. L'idée à la limite, mais c'est tout. Hein. Ok. Donc c'est... Je peux le dire, moi. Vas-y. Les Poppies. Ouais, c'est les Poppies. Okay. C'est les Poppies avec Are You Gonna Be My Girl de Jet. Ouais. Du coup, le son est à chier. On va se faire strike en fait sur les plateformes. Sur YouTube, ouais. Ah ouais, YouTube, ouais, bon, c'est pas grave. Oh, le groove sur les Poppies. Ah, tu pourrais même... Non, ouais, ça passe. Ouais. Tu l'as... Oh là là. Les Poppies, tu l'as accéléré? Ouais, je crois que je l'avais un peu accéléré, ouais. T'entends le mec derrière qui il chante dans un mouchoir. Parce qu'il fallait pas sa voix et j'avais pas les stems. Tu sais, tu connais, c'est les versions Ah oui. Piste par piste. Ouais. C'est pour ça que t'as un son dégueulasse sur Jet. Enfin, de toute façon, globalement, ça sature à mort. Hein. Peut-être baisser un peu, je pense. Mais en fait, c'est notre retour qui est fort en vrai. Hein. Ah ouais, quand ok, d'accord. Ça marche. J'ai baissé retour. Ah, ça, j'aimais bien. C'est vrai que là, on sent que c'est un peu brouillon, tu vois. Ah, mais de ouf. Par rapport à la fin de Doudou 4000. Ah ouais. Où là, t'as de la maîtrise. Là, il y a l'outil qui change. Ouais. Et c'est des vraies musiques, quoi. Ouais. Avec les contraintes que ça peut apporter, quoi. Bah, tu partais pas de zéro, en fait. T'avais... super dur. Hein. Putain. C'est incroyable. Ce remix de l'enfer. Hein. C'est long. Ah oui. La voix qui chuchote avec le redébut du... la relance de la guitare. Je pense que si tu l'avais fait maintenant, tu l'aurais pas fait pareil. Ah bah non, la structure. Bah déjà, ce serait plus propre, hein, mais... J'aurais découpé. Ouais. Alors que là, en fait, Virtual DJ, du coup, j'avais les deux pistes côte à côte. Ah bah oui. Et c'était pas des bouts de musique, c'était la musique complète ou rien. Ouais. Du coup, tu sais, c'est pas comme tu prends la partie qui t'intéresse, tu la poses à l'endroit que tu veux et ça se lance quand tu veux. T'es pas sur un GarageBand où... Ouais, là, c'est vraiment, t'as les deux pistes qui tournent. Ouais. Et tu te débrouilles avec, quoi. Ouais, t'as tu tes te deux débrouilles chansons. avec, quoi. C'est pour ça que des fois, ils répètent le hey hey là. Hey hey. Des fois, on l'a 5 fois de suite. Ouais. Parce que ça m'arrangeait qu'il soit 5 fois pour que ça reprenne après quand j'enlève la boucle. Ouais. Tu vois l'idée, quoi. Donc là, c'est ton premier essai. Ouais. Bah, franchement, ça claque ou quoi, là? C'est vrai que tu nous l'as passé en soirée. Hein. C'est vrai? Ouais, tu nous l'as passé en soirée. Non. Bah, je la connaissais. Ouais, mais je l'ai passé en soirée ou je te l'ai fait écouter? Ouais, je sais pas, peut-être. Ah, j'aurais jamais passé ça en soirée. Hein. Tu crois? Ouais, en vrai. T'as des choses... J'ai l'impression que mon son, il a changé, là. Ouais, je l'ai un peu baissé parce qu'en fait, on parlait beaucoup plus fort vu qu'il y avait la musique. Ah oui, c'est vrai, ouais, ok. Ouais. Donc là, attends, je baisserai sur le PC sinon. Ouais. Mais non, c'est j'aurais jamais osé passer ça en soirée, tu vois, pour le coup. Il y en a certaines, c'est sûr, je les ai passées. Ouais.
Mais ça, non, ça c'était honteux, franchement. Putain. Donc, Les voilà. débuts. Donc là, tu t'appelais plus Doudou 4000. Bah là, non. Là, il y a eu plein de noms. Là, on a enchaîné des noms. Indigo n'existait pas encore. Indigo existait déjà. On en parlait d'ailleurs dans la saison 1. Ouais. Tu sais, Indigo, il est arrivé sur le jeu Pet Society, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, c'était au lycée, ça. Hmm. Du coup, ouais, Indigo existait déjà. Et là, c'était DJ Momo, quand même. Ah. Souvent. Ouais. Souvent, c'était DJ Momo. Alors, c'était pas le truc que, genre... en gros, c'est pas le nom que je m'étais que j'avais choisi. Tu sais. C'est les gens qui t'appelaient comme C'est ça. plutôt ça, ouais, voilà. C'est ce qui est resté de Doudou 4000 parce qu'il y avait encore DJ Momo sur la jaquette là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Et Doudou du coup, 4000 n'était plus. Ouais, bah Doudou 4000, ouais, il existait plus là. Je sortais même plus mon disque It's Time to Dance, tu vois. Genre, tu pouvais plus le montrer à cette époque-là. Là. Ouais. De la dance en plus, quoi, tu vois. De la techno, je sais pas quoi, là. Ça marchait plus. À l'époque, c'était 3000% Makina. Doudou 4000% Makina, tu vois. Clairement. Je sais qu'Arthur, il aurait rêvé qu'on sorte un album comme ça. Mais ouais, c'était pas possible. Donc il y a eu des tas de noms. Il y a eu donc Momo, tu sais, ça a donné lieu à Mobis. Oui. Parce que Mo, bis, bis, fois deux quoi. Après Mobis, je l'ai écrit en lead-speak. Sauf que le M m'emmerdait. Donc je mettais un 3 à la place. D'accord, ok. Parce que du coup, le 3, ça ressemble à un M, mais pivoté à 90 degrés. Ok. Donc ça m'arrangeait. Du coup, j'ai beaucoup utilisé le 3815, là, tu vois. Ouais. Et puis, il y avait Indigo Dead Machine. Indigo Dead Machine, ouais. Donc, cette musique-là, c'était Indigo Dead Machine. Ok. Ouais. Tu t'appelais Indigo Dead Machine à ce moment-là. Ouais. Putain, ça pue la merde comme nom encore. Ça pue la merde. On va pas sortir un podcast qui s'appelle Indigo Dead Machine, je te le dis. Non, mais c'est Doudou 4000 saison 2, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. Donc toujours un goût bien prononcé pour des noms de merde, hein, tu vois. Ouais. Mais Indigo, il était déjà là, par contre. Ça, j'étais sûr de moi, tu vois. Ouais, bah c'est ce qui est resté finalement. Donc, Bah ouais. Puis après, bah, l'écriture, tu vois, un peu chiante, là, comme j'aime. C'est un mélange entre 3815 et Indigo, presque, tu vois. On a gardé les chiffres, enfin les nombres. Mais ouais, bon, bref. Voilà l'idée, quoi. Ok. Voilà. Que dire? Ah déjà, ouais, je te dis, la découverte de Virtual DJ à l'anniversaire, là. Bah en fait, c'est simple. Ils m'ont montré le logiciel. À un moment donné, les gens sont allés se coucher, tu vois, dans la salle des fêtes. Ouais. J'ai passé nuit blanche dessus. J'ai pas dormi. Ah oui. Du coup, t'as squatté leur ordi, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais le casque. J'avais leur playlist à eux. Donc, je découvrais les trucs et je les mettais et je découvrais. Et genre, j'étais là. C'est trop bien. Il y avait des trucs de DJ de fête foraine, là, tu vois. Ouais. C'était des samples enregistrés dans le logiciel quand tu l'installais. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais, t'avais une sirène, genre... un truc comme ça de beauf, tu vois, de boîte de nuit. C'était trop bien. Et ouais, franchement. Et puis des effets aussi, tu sais, pour faire comme si le vinyle, il saute ou la musique, elle s'arrête, tu vois. Ouais. C'était incroyable. Donc ouais, mais la fonctionnalité pour moi la plus impressionnante à l'époque, c'était tu chargeais ta musique et il trouvait le tempo de ta musique. Et du coup, comme il savait que c'était généralement des musiques sur 4 temps, bah, tu pouvais créer des boucles facilement parce qu'il connaissait le tempo. Donc quand tu démarrais ta boucle, bah, il prenait 4 temps par rapport au tempo. Et ça tombait pile poil. Et moi, je comprenais pas ce truc-là à l'époque. C'était la première intelligence artificielle au monde. C'était ça, c'était développé pour ça. Virtual DJ, aujourd'hui, ça a été racheté par le FBI, mon pote. Donc ouais, je connaissais pas ce truc-là, le principe même, mais c'était tellement logique, tu vois. Mais je trouvais ça fou. Et du coup, ça te permettait de synchroniser deux musiques avec un bouton. Alors que quand tu mixes avec des CD, bah oui, tu passes 1000 ans, tu vois, à le faire. Ouais. Quoi. Donc ça, c'était genre la révolution. C'était propre, c'était électronique, informatique, c'était logique, tu vois. C'était informatique, vraiment, c'est au sens strict, quoi. Ouais, tu n'avais pas besoin de te balader avec toute ta boîte de CD. Déjà, pas de CD. Le mix, il se fait parfaitement à la microseconde
d'une musique à l'autre. T'avais un Pas bon ordinateur se faire portable à chier. l'époque? Non. Ah, donc t'as quand même dû attendre. Non, mais j'ai eu le PC de bureau de la famille Ah oui. et ma première clé USB. Ah. J'en parle comme de ma première copine. Je l'emmenais partout. Donc après, il y a eu plein d'autres choses, quoi. Et bon, Mais, c'est ce qu'on va découvrir dans cette on saison. va se découvrir ça, ouais. On va essayer d'écouter ça Ok. comme on peut. Et ben on va s'arrêter là. Bah très bien, Et bonne on se donne rendez-vous dans une semaine à la alors. semaine prochaine. C'est ça. Allez, des Allez, bisous à tous. salut.